parce qu'on vient de là, hein, on vient de l'eau, on était des cellules. Il y a toujours la cellule, la terre. Là, il y a comme une espèce de fleur flyée un peu. Mais le noyau. Alors, c'est un peu mes thèmes, ça. Un peu nos origines. L'origine humaine. Là, il y a comme des yeux. Il y a un œil qui pleure. Mais... Alors, il y a les yeux, les oiseaux, les fleurs, les poissons, la cellule, la grotte. Tout ça, ça revient dans mes tableaux, mais d'une manière abstraite, évidemment. Mais là, quand j'étais en 7e année, je me souviens, je vendais des petits pendentifs à l'école. Je prenais des vieux disques, tu sais, les 33 tours, là. Oui. Les 33 tours, puis là, je les cassais. Puis là, je les trempais dans l'eau chaude là, pour les tourner, les plier. Je les perçais avec une broche à tricoter. Puis là, après ça, ça faisait des formes. Puis je les peignais, puis je vendais ça. C'était des pendentifs. Je faisais des pendentifs, puis je vendais ça à mes tantes, puis tout ça. Fait que là, ça, c'est au début. Après ça, j'avais fait toutes sortes de colliers en papier roulé, en fèves, en pois, que je teignais. Puis là, il y en avait partout sur la corde à linge. Je laissais sécher ça, là, puis après ça, j'assemblais ça avec des... J'allais dans le bois, je ramassais des petits glands, je les perçais, je mêlais ça avec. Après ça, j'ai incorporé de la broche dedans. Alors, plus des petites fioritures, là, tu sais, puis des petites billes de bois que je peignais, tout ça, une à une. Ouais. Là, j'ai préparé la toile, j'ai mis la texture dessus. Fait que ça me fait comme une base. C'est sûr que c'est mes lignes, c'est mes formes. Là, tu regardes ça, tu dis, il y a une forme qui ressort là, il y a une forme qui ressort là. Fait que tu peux le faire un peu. Vraiment. Oups. Ça va bien, mon affaire. Puis là, encore? Je vais prendre un autre. Fait que là, mais ce qui est le fun aussi, c'est que tu peux travailler les yeux fermés. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Des fois, travailler les yeux fermés, c'est le fun aussi. Avec la musique, parce que ça te donne le rythme. Là, après ça, un petit jus. Fait que là, ça te fait comme une espèce de barre. Là, tu travailles avec une espèce de pastel sec. Là. Il y a des choses à marquer. Il y a des choses que... On va mettre un petit peu de couleur. J'aime beaucoup, moi. Des ocres jaunes. Et puis, je travaille direct avec l'eau. Beaucoup d'eau. Je fais comme une grenade. Faut pas... La peinture, faut pas que ça soit compliqué. Faut que ça soit un petit peu, pour moi en tout cas, assez spontané. Puis, en même temps, défoulant. Faut pas que tu penses à rien. Ouais, je suis beaucoup inspirée par la nature. Fait que c'est sûr que les couleurs de terre, de rouille, d'humus, tout ça, ça revient toujours dans ce que je fais. Fait que ça, c'est comme une base. Mais après ça, tu rajoutes des couches, d'autres couches pour faire une profondeur. Créer une profondeur. Je l'ai appelé Tsunami. Je l'ai fait inspirer du tsunami, des images qu'on a vues, la grosse vague qui rentre, un peu l'enchevêtrement de tout ce qui restait après, les maisons, le bois. Puis ça, c'est comme vu en plan d'une île, l'île qui est disparue. Il y a vraiment une île qui est disparue, là. Il ne restait plus rien après. Fait que ça, c'est le plan, l'île vue en plan. Fait que c'est ça, ça m'arrive des fois de faire des tableaux inspirés d'événements qui se sont passés. C'est pas vraiment réel, donc c'est
Non, c'est abstrait. C'est comme, ça donne comme, pour moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti face à cet événement-là. C'est abstrait, c'est pas figuratif, mais moi, je vois la vague et tout ça, mais c'est comme une impression. Qu'est-ce que ça t'a laissé comme impression d'avoir vu ça, d'avoir ressenti ça? C'est l'impression. C'est ce qui te reste. C'est dans ton subconscient, en fait. C'est ça pour moi, la peinture, c'est comme ça que je le fais. J'essaie pas de faire une fleur. J'essaie de faire une impression. Ce qui me reste de la fleur. Et il me reste quoi de la fleur? Il me reste les couleurs, les pistilles. C'est ça qui me reste de la fleur. Fait que je pars avec ça, puis ça fait une toile, ça fait un truc qui est abstrait finalement. Mais c'est ça qui est le fun, parce que des fois, les gens, ils découvrent des formes puis des choses à l'intérieur. Puis là, ça les anime. T'sais. En fait, la peinture, tu fais ça en premier, tu fais ça pour toi, pour ton plaisir, parce que tu as besoin de faire ça, c'est ta façon de t'exprimer. Puis après ça, évidemment, ça ne peut pas rester dans tes armoires. Fait que tu montes tes tableaux, des fois tu les exposes, puis c'est le fun de voir la réaction des gens qui découvrent leur monde à eux, puis qui découvrent des choses à l'intérieur de ça. Fait que pour moi, c'était un plaisir de voir les gens regarder, puis de parler de ce qu'ils voient à l'intérieur. Bon, alors là, ma toile, j'ai mis de la texture dessus déjà, qui est sèche. C'est une texture avec, on appelle ça un modeling base. En français, mortier de structure. Fait que quand tu fais ta texture, tu l'appliques avec une spatule, puis là tu peux la graffiner, faire des signes dedans, des empreintes avec toutes sortes d'outils, d'objets. Des fois j'ai une espèce de petit treillis comme ça, là, fait que là je fais des empreintes dans la texture. Fait que ça donne une base à la toile. La toile, elle vit déjà. Tu vois, j'ai toujours des poils de chien qui. Elle vit déjà. Elle a déjà une vie avant que tu travailles dessus. Tu ramasses toutes sortes de papiers ondulés, puis des papiers que tu as déjà fait des choses dessus. Comme lui, il y a comme une espèce de feuille. Fait que je vais le coller. On va voir ce que ça va donner. On met de l'émulsion. Comme ça. Là, c'est sûr que tu peux pas peindre tout de suite par-dessus. Ça sèche, cette histoire. Mais. Puis, ça, c'est une couleur que j'affectionne beaucoup. Ça aussi. On va faire un petit mélange de ça. Fait que là, je suis partie vraiment dans les choses. Faut pas faut pas avoir peur de se mettre les mains dedans. Même si après, ça fait des belles petites pleuses et les doigts, là. Mais c'est fun à décoller. Bon. Là, j'ai d'autres beaux papiers, des papiers texturés que je peux essayer. Enfin, essayer ça ici. Après ça, on laisse sécher un peu, puis là, on peut peindre. Ça, il faut en mettre beaucoup plus. La texture est épaisse, puis il faut en mettre la colle. Pour que ça prenne bien. Puis là, une fois que tu as fait ça, ça te donne un petit peu une idée de où ça va aller. Où le tableau va aller, dans
quelle couleur, dans quelle ligne, dans quelle texture. Ben, je vais y mettre un petit peu de turquoise. Mais tu me demandais quand est-ce qu'un tableau est terminé. C'est ça que je pensais, je me disais, c'est jamais vraiment terminé parce que ça continue d'une toile à l'autre. Quand est-ce qu'une œuvre est terminée? C'est jamais terminé. Quant au tableau lui-même, ben lui, il est terminé quand tu es satisfait, là, tu sais, quand tu es satisfait de ce que tu fais. Ça vient du Mexique, ces branches-là. Des branches de jacaranda. Une espèce d'arbre. Un arbre qui vient au printemps, qui vient tout en fleurs mauve. Toute l'arbre au complet, c'est magnifique. Ah oui, parce que quand je pars en vacances, je ramasse toujours plein d'affaires. Je me promène la tête en regardant la terre. Puis là, je ramasse des coquillages, des bouts de bois, toutes sortes de petites choses. Des fois, des capuchons de bouteilles écrasées, des morceaux rouillés, puis ça. Fait que là, je pars toujours avec un sac, puis là, je ramasse ma collection d'objets. Puis plus tard, mais je garde ça, j'en ai plein, j'en ai dans les bois, dans les tiroirs. Puis plus tard, ben là, j'assemble ça, je fais des assemblages. Ça, j'appelle ça un tableau assemblage. Enfin, un assemblage 2D, 3D, avec toutes sortes de choses que j'ai trouvées. Ça, c'est un morceau de porte d'armoire, en tout cas. Puis quelqu'un peignait des poignées dessus. En tout cas, j'ai ramassé ça, j'ai dit, je vais faire quelque chose avec ça. Puis, dans celui-là, il y a toutes sortes, ça l'explique un peu dans quel monde on est. Alors, il y a nos sources. Je pars toujours de ça, moi, nos sources. On vient de l'eau, on vient de la mer, il y a des coquillages, il y a des trucs rouillés. Alors, c'est un peu l'histoire du monde. Les manufactures, puis ça, l'industrie, après ça, la technologie qui arrive. Alors ça, c'est des vieux morceaux d'intérieur d'ordinateur, de la rouille. Et puis, il y a un petit peu des douilles, c'est la guerre un peu. Enfin, c'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Puis il y a toujours quelque chose de brillant là, qui attire un peu l'attention, qui est comme un peu le futur, l'espoir. En tout cas, on peut dire beaucoup de choses, mais moi, absolument, j'aime mieux que les gens interprètent à leur façon ce qu'ils voient, parce que moi, quand je le fais, je pense pas toujours. Je réalise après, je dis « Ah, regardons ça, ça a donné ça ». Mais c'est plus le fun quand les gens regardent, puis qu'ils regardent mes tableaux, puis ils disent « Ah, moi, je vois ça dedans, moi, je vois une tête de cheval, je vois... » Fait que ça, je trouve ça plus le fun que les gens découvrent leur monde à l'intérieur des tableaux, découvrent leur propre monde à eux. Parce que moi, j'ai fait le mien inconsciemment. Comme celui-là, c'est un autre tableau 3D, plus parce qu'il y a de la couleur dedans. Puis j'aime ça avoir, je suis restée avec, j'aime ça avoir de la profondeur. Alors là, il y a comme un creux dans le tableau. Il y a des morceaux rouillés que j'ai trouvés dans des usines désaffectées. Puis ça, là, je l'appelle le peigne de la sirène parce que c'est un vieux pêcheur des îles de la Madeleine qui a fait ça. Il y en avait deux, c'était au bout de manches en bois, puis c'était pour aller à la pêche aux moules puis aux palourdes. Puis ça, ben ça, c'est une moule qu'on a mangée là-bas. C'était très bon, c'est super, des petites moules, là. Puis une petite plume d'oiseau que j'ai trouvée sur la plage. Les îles de la Madeleine, c'est vraiment magnifique. On trouve plein de trésors. Moi, j'appelle ça des trésors. Fait que là, il y a comme ici, il y a du métal. Ici, comme un petit morceau de roche, de pierre.
Fait que j'en ai fait une série comme ça de tableaux assemblages que j'avais. Je vais dire les titres, j'ai toujours de la difficulté parce que moi je fais ça tellement spontanément, puis choisir un titre, c'est pas spontané, c'est très